Si tu apprends l'arabe et que tu as parfois l'impression de connaître des mots sans vraiment savoir les utiliser, alors ce guide est fait pour toi. Ici, j'ai regroupé tous mes cours de vocabulaire organisés, expliqués et reliés entre eux pour t'aider à construire un vocabulaire utile, vivant et réellement mémorisable. Ce n'est pas une simple liste de mots, c'est un parcours structuré, pensé pour que chaque mot prenne du sens et trouve naturellement sa place dans ta compréhension et ton expression en arabe. Tout au long de ce guide, tu vas apprendre le vocabulaire par thème clair, la vie quotidienne, les objets, les personnes, les actions, les lieux. Chaque mot est présenté de manière simple, avec sa prononciation, son son et surtout son usage réel. Tu verras comment les mots reviennent, se combinent et se renforcent les uns les autres. C'est cette répétition intelligente qui permet une vraie mémorisation. Ce guide est volontairement long parce qu'apprendre une langue demande du temps, mais surtout de la cohérence. Tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Le suivre de bout en bout comme un programme. Tu peux aussi revenir sur un thème précis ou bien l'utiliser comme un référentiel de vocabulaire quand tu en as besoin. Mon objectif est simple, t'aider à penser en arabe progressivement, sans surcharge, sans vocabulaire inutile et surtout sans frustration. Prends ton temps, mets pause, réécoute, répète à voix haute et surtout fais confiance au processus. Allez, on commence maintenant. Hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Tu peux saluer en arabe de plusieurs façons, mais en même temps, tu ne peux pas saluer n'importe comment, parce que chaque salutation est adaptée à une circonstance particulière. Je vais t'apprendre à saluer comme un arabophone. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la salutation la plus adaptée pour toi. Tout d'abord, je vais te donner un simple exemple. On va faire la différence entre trois salutations. On a d'abord Assalamu alaykum. Ensuite, on a Ahlan wa sahlan. Et pour finir, Marhaban. Assalamu alaykum signifie que la paix soit sur toi. C'est la salutation la plus courante dans les pays arabes. Tu peux l'utiliser à tout moment avec n'importe qui. Ahlan wa sahlan, quant à elle, c'est une manière chaleureuse de dire bienvenue. Tu vas l'entendre souvent quand tu arrives dans une boutique ou bien quand tu rencontres quelqu'un. Marhaban, quant à elle est plus simple. Elle veut dire salut. Elle est idéale entre des amis ou bien si on veut faire une salutation informelle. Tu as bien compris donc que toutes ces salutations ne s'utilisent pas toujours de la même façon. Si tu parles par exemple à un groupe ou à une personne âgée, tu devras plutôt utiliser Assalamu alaykum, qui marque un peu une sorte de respect. Mais si tu es entre amis ou avec des collègues, tu vas utiliser plutôt marhaban, qui est parfaite car c'est une formulation, une salutation plus décontractée. Quant à ahlan wa sahlan, tu vas plus l'utiliser quand tu reçois quelqu'un chez toi. On va voir maintenant la liste des mots arabes relayés au thème de la salutation. Assalamu alaykum, ça signifie que la paix soit sur toi, que la paix soit sur vous, tout dépend face à qui nous sommes. Marhaban, ça signifie salut. C'est une salutation amicale. Ahlan, c'est une version réduite de ahlan wa sahlan. Ça signifie également bienvenue. Ahlan wa sahlan, donc, comme on l'a vu précédemment, ça signifie bienvenue. Sabahul khayr, c'est bonjour. Cette salutation est utilisée le matin. Donc le mot sabah, c'est le matin. Al-khayr, ça signifie le bien. Sabahul khayr. Masa'ul khayr, bonsoir. Al-masa, c'est le soir. Et al-khayr, c'est le bien. Masa'ul khayr. Tusbih ala khayr, c'est bonne nuit. Tusbih, que tu te réveilles ou que tu te lèves. Ala khayr, en bien ou en bonne santé, donc c'est bonne nuit. Layla sa'ida, c'est la plus utilisée pour dire bonne nuit. Al-layl, c'est la nuit, donc layla, une nuit. Sa'ida, joyeuse
ou bonne nuit. Layla Saïda. Kayfa haluk? Comment ça va? Kayfa, c'est comment, la particule interrogative. Al-hal, c'est l'état ou la situation. Kayfa haluk? Comment ça va? La ba's, ça signifie ça va. Ou bien on peut l'utiliser des fois pour dire plus ou moins. Ça correspond exactement quand on dit la baisse en dialectal. Shukran, c'est merci. Afwan, c'est de rien. Ila al-liqa. Al-liqa, c'est la rencontre. Et quand on dit ila al-liqa, ça signifie au revoir. Na'am, c'est oui. La, c'est non. Min fadlik, c'est s'il te plaît. Min fadlik. Asif, c'est désolé. Araka lahiqan. Araka lahiqan. Araka, je te vois ou je te verrai. Lahiqan, c'est plus tard. Donc araka lahiqan signifie à plus tard. Araka qariban. Araka qariban. Araka, c'est toujours je te vois. Qariban, c'est bientôt. À bientôt. Araka qariban. Araka gadan. Araka gadan. Gadan, c'est demain. Donc araka gadan, je te vois demain ou à demain. Ma'as salama. Ma'as salama. C'est la version littéraire du dialectal quand on dit aslama ou bislama. Donc ça signifie au revoir. Bit tawfiq. Bit tawfiq. C'est bonne chance. Bit tawfiq. Tu ne croiras jamais à quel point les verbes vont transformer ta façon d'apprendre la langue arabe. On va découvrir les verbes les plus essentiels en langue arabe. D'abord le verbe akala. Akala. Manger. Shariba. Shariba. Boire. Kataba. Kataba. Écrire. Qara'a. Qara'a. Lire. Dhahaba. Dhahaba. Aller. Jalasa. Jalasa. S'asseoir. Qama. Qama. Se lever. La'iba. La'iba. Jouer. Amila. Amila. Travailler. Darasa. Darasa. Étudier. Fataha. Fataha. Ouvrir. Rasala. Rasala. Laver. Tabacha. Tabacha. Cuisiner. Qafaza. Qafaza. Sauter. Qata'a. Qata'a. Couper. Rasama. Rasama. Dessiner. Sakana. Sakana. Habiter. Bahatha. Bahatha. Chercher. Wajada. Wajada. Trouver. Qala. Qala. Dire. Safara. Safara. Voyager. Fa'ala. Fa'ala. Faire. On va avoir une présentation structurée du vocabulaire de la maison. Cette présentation sera organisée par catégorie pour t'aider à mémoriser plus facilement ces mots du quotidien. Les pièces principales de la maison. Bayt. Bayt. Maison. Salon. Salon. Le salon. Matbakh. Matbakh. Cuisine. Ghurfatun naoum. Ghurfatun naoum. La chambre ou la chambre à coucher. Hammam. Hammam. La salle de bain. Les objets et meubles du salon. Arika. Arika. Le canapé. Tawila. Tawila. La table. Télévision. Télévision. La télévision. Kursi. Kursi. La chaise. Sajjada. Sajjada. Le tapis. Mir'at. Mir'at. Le miroir. Les objets et meubles de la cuisine. Thallaja. Thallaja. Le réfrigérateur. Forn. Forn. Le four. Microwave. Microwave. Le micro-ondes. Hawd. Hawd. L'évier. Ghassalatu suhoun. Ghassalatu suhoun. Le lave-vaisselle. Ghassala. Ghassala. Le lave-linge. Les objets et meubles de la chambre. Sarir. Sarir. Le lit. Khizana. Khizana. Armoire. Maktab. Maktab. Le bureau. Les objets et meubles de la salle de bain. Dosh. Dosh. La douche. Hammam. Hammam. La salle de bain. Mirhad. Mirhad. Toilette. Les autres éléments de la maison. Shorfa. Shorfa. Le balcon. Bab. Bab. La porte. Nafida. Nafida. La fenêtre. Daraj. Daraj.
escalier. Jidar, jidar, le mur. Ardiya, ardiya, le sol. On peut dire également ard, ard pour décrire le sol aussi. Saqf, saqf, le plafond. Imagine ces deux situations. Tu es dans un restaurant, dans un pays arabe, tu souhaites passer commande, mais tu trouves pas les mots. Tu sais pas quoi dire. C'est la panique totale. Deuxième situation, imagine-toi au marché, dans un souk. Tu souhaites acheter des fruits et légumes, mais tu ne connais pas leur nom en arabe. Comment tu vas faire? On va apprendre les vocabulaires essentiels pour parler de la nourriture. Pour te faciliter la compréhension et la mémorisation de cette liste, j'ai divisé ces mots en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les aliments de base, comme le pain, la viande, le poisson, le poulet, les légumes. Le deuxième groupe, c'est les produits laitiers et boissons, comme le lait, les œufs, le fromage, le sucre, le thé, le café. Et le troisième groupe, c'est les condiments et douceurs, comme le sel, le poivre, le miel, le chocolat, l'huile. Notre premier groupe, c'est les aliments de base. Tu es au restaurant en Égypte. Le serveur te regarde et attend ta commande. Mais tu hésites. Tu veux du pain, de la viande, des légumes. Mais comment dire tout ça en arabe? Pas de panique, je vais t'aider. Le premier mot, c'est khobz, khobz, khobz. Le pain. Lahm, lahm, lahm. La viande. Samak, samak, samak. Le poisson. Dajaj, dajaj, dajaj. Le poulet. Roz, roz, roz. Le riz. Macarona, macarona, macarona. Les pâtes. Batates, batates, batates. La pomme de terre. Khudar, khudar, khudar. Les légumes. Fakiha, fakiha, fakiha. Les fruits. Et maintenant, pour revenir à notre exemple sur le restaurant, quand tu veux passer commande, donc dans ce cas, on va ajouter un verbe. Le verbe, c'est uridu. Ça signifie je veux. Par exemple, on peut dire uridu khobz. Je veux du pain. Uridu khobz. On peut aussi ajouter une formule de politesse. Uridu dajajan min fadlik. Min fadlik ici signifie s'il te plaît. Et voilà, on a construit notre dialogue sur les aliments de base. On va voir maintenant le deuxième groupe, les produits laitiers et boissons. Imagine, tu es en voyage au Maroc et tu te réveilles dans un superbe riad. Le petit déjeuner t'attend, mais sais-tu comment nommer tout ce qu'il y a sur la table en arabe? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Notre premier mot, c'est halib, halib, le lait, bayd, 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 les œufs, jubna, 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 le fromage, zubda, 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 le beurre, ma, 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 l'eau, shay, 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 le thé, qahwa, 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 le café, asir, 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 le jus. On va imaginer un mini-échange dans notre riad lors du petit déjeuner, dans lequel on va demander un café au lait. On peut reprendre le verbe de tout à l'heure qui est uridu, mais je te conseille de dire plutôt a'tini, a'tini. A'tini, ça veut dire donne-moi. A'tini qahwa bil halib min fadlik. A'tini qahwa bil halib min fadlik. Donc là, donne-moi ou je voudrais un café au lait, s'il te plaît. On va voir maintenant notre troisième groupe dédié aux condiments et douceurs. Tu es en train de cuisiner un plat traditionnel arabe avec ta grand-mère. Elle te parle en arabe et te demande d'ajouter des ingrédients. Est-ce que tu sais comment les reconnaître en arabe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Milh, 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 le sel. Sukkar, 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 le sucre. Folfol aswad, folfol aswad, folfol aswad, le poivre noir. Folfol ahmar, folfol ahmar,
فلفل أحمر, le piment. خل, 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 le vinaigre. زيت, 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 l'huile. ليمون, 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 le citron. بصل, 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 l'oignon. ثوم, 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 l'ail. Maintenant qu'on a terminé notre liste de vocabulaire sur les ingrédients, donc on revient à notre échange avec la grand-mère. Quand elle te demande un ingrédient en particulier, à ce moment-là, tu lui réponds en arabe « tafaddali ». Tafaddali, ça signifie voici, ou tiens. Tu es dans un pays arabe pour rendre visite à ta famille et on te présente tous les membres de ta famille. Seulement, tous les noms que tu entends, tu n'arrives même pas à comprendre qui est qui. Qui est le frère, qui est la sœur, qui est l'oncle, qui est le cousin, qui est la cousine. Je vais t'apprendre le vocabulaire indispensable pour reconnaître tous les membres de ta famille sans aucune difficulté. Cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter le premier groupe qui est consacré aux membres de la famille proche. On va parler donc du père, de la mère, du frère et de la sœur et ainsi de suite. La deuxième partie sera consacrée au deuxième groupe qui sont les grands-pères et la famille élargie, dans laquelle on va parler bien évidemment du grand-père, de la grand-mère et plein d'autres aussi. La dernière partie est consacrée au troisième groupe qui sont les liens familiaux et les relations par alliance. On va parler donc du fils, de la fille, du mari, de l'épouse, du beau-frère, de la belle-sœur et plein d'autres aussi. Et on ne se limitera pas qu'à ça. Dans chaque nom, on va le voir à l'oral, on va apprendre à l'écrire et on aura un exemple dédié avec une phrase dans laquelle on va trouver ce mot-là. Le premier groupe, c'est la famille proche. Le premier mot est usra. 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 Une famille. On va écrire le mot usra. Alors, on a d'abord un alif avec sa hamza, puis qui porte une damma. Après, on a le sin. Donc, pour le sin, il faut mettre les 3 pics avec un soukoun. Le ra, il porte une fatha. Et on a un ta marbota pour la marque du féminin. Voilà, usra, comme écrit ici. Pour la phrase qui utilise le mot usra, c'est usrati kabira. Cette phrase est composée de 2 mots. Le premier mot c'est usrati, qui signifie ma famille. Kabira est un adjectif qui signifie grande. Usrati kabira, ma famille est grande. Le mot suivant c'est ab. 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 Le père. On va écrire le mot père. C'est d'abord la hamza, donc l'alif qui porte une hamza avec une fatha. Après, on a le ba, ainsi. Voilà. Ab. Et pour la phrase, Abi yuhibbu al-qira'a. Abi yuhibbu al-qira'a. Abi signifie mon père. Yuhibbu, il aime. Al-qira'a, la lecture. Mon père aime lire. Abi yuhibbu al-qira'a. Le mot suivant, Om. Une mère. On va l'écrire maintenant. On a d'abord le alif avec une hamza qui porte une damma. Après, on a le mim ici qui porte une shadda. Om. On va voir la phrase. Ommi tujidu at-tabkh. Ommi tujidu at-tabkh. Je répète une dernière fois. Ommi tujidu at-tabkh. Ommi, ma mère. Tujidu, c'est elle sait ou elle maîtrise. At-tabkh, la cuisine. Ma mère cuisine bien. Ommi tujidu at-tabkh. Le mot suivant, akh. Akh, c'est le frère. Akh. On va écrire le mot frère. On a le alif qui porte une hamza avec une fatha au-dessus. Après, on a la lettre kha. J'ai plusieurs vidéos qui t'apprennent à écrire, qui présentent toutes les lettres de l'alphabet arabe. Je t'invite à les visiter, à regarder les playlists Apprendre l'alphabet arabe qui va t'aider à maîtriser l'alphabet arabe. Je te mets le lien dans la description. Et pour la phrase, Akhi yadrusu fil jami'a. Akhi yadrusu fil jami'a. Je répète une dernière fois. Akhi yadrusu fil jami'a. Akhi, mon frère.
يدرس, il étudie, في الجامعة, à l'université. أخي يدرس في الجامعة. Le mot suivant, أخت, 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 une sœur. On va écrire maintenant le mot sœur. On va mettre le alif avec sa hamza qui porte une damma. On a la lettre kha sous une forme début du mot avec son point et le soukoun. Et à la fin, on a le ta maftouha qui a 2 points au-dessus. Ocht. Et pour la phrase, Okhti saghira wa latifa. Okhti saghira wa latifa. Okhti saghira wa latifa. Ma sœur est petite et gentille. Okhti, ma sœur. Saghira, petite. Wa latifa, est gentille. On va voir maintenant le deuxième groupe, les grands-pères et la famille élargie. Le premier mot, jadd. Jadd. Jadd, grand-père. On va écrire maintenant le mot grand-père. On a d'abord le jim sous sa forme début du mot avec une fatha et on lui ajoute le del sous la forme fin de mot avec une shadda. Jadd. Et pour la phrase, Jaddi yuhibbu safar. Jaddi yuhibbu safar. Jaddi, donc mon grand-père, yuhibbu, il aime as-safar, le voyage ou voyager. Jaddi yuhibbu safar. Mon grand-père aime voyager. Le mot suivant, jadda. 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 La grand-mère. On va écrire maintenant le mot grand-mère. On a d'abord le jim sous sa forme début du mot qui porte une fatha. On lui ajoute le del qui porte une shadda au-dessus avec le ta marbota à la fin. Jadda. Et pour la phrase, jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati, ma grand-mère. Tatbukhu, elle cuisine. Ta'aman, c'est la nourriture. Et ladid, ça veut dire bon ou délicieux. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan signifie ma grand-mère cuisine de bons plats. Le mot suivant, am. 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 L'oncle paternel. Pour information, en arabe, on a les oncles et les tantes maternelles et on a les oncles et les tantes paternelles. C'est pas comme en français. On va écrire maintenant le mot am. On a d'abord le ayn sous une forme début du mot avec une fatha. Après, on lui ajoute un mim qui porte une shadda au-dessus. Am. Am. Et pour la phrase, ammi ya'malu muhandisan. عمي يعمل مهندسا. عمي يعمل مهندسا. عمي, mon oncle. يعمل, il travaille. مهندسا, c'est ingénieur ou architecte. Mon oncle est ingénieur. عمي يعمل مهندسا. Le mot suivant, عمة. عمة. عمة, c'est la tante paternelle. On va écrire maintenant le mot amma. On a d'abord le ayn sous sa forme début du mot qui porte une fatha. On a le mim à côté avec une shadda et une fatha. Et on finit avec le ta marbota, la marque du féminin. Amma. Pour la phrase, ammati taskunu fi Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ammati, ma tante, taskunu, elle habite. Fi Dubaï, à Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ma tante habite à Dubaï. Le mot suivant, khal. 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 L'oncle maternel. On va écrire maintenant le mot khal. On a d'abord le kha sous la forme début du mot avec une fatha au-dessus. On le rallonge avec un alif, voyelle longue, et on termine avec le lem sous sa forme isolée, parce que le alif qui précède le lem ne s'attache jamais à la lettre qui le suit. Pour en savoir plus pour ces subtilités au niveau de l'écriture, j'ai le guide complet pour vous apprendre à lire et à écrire en arabe en un temps record. Je te mets le lien dans la description. Et pour la phrase, Khali yuhibbu kurat al-qadam. Khali yuhibbu kurat al-qadam. Khali yuhibbu
كرة القدم. خالي mon oncle يحب il aime. كرة القدم c'est le football en arabe. Donc خالي يحب كرة القدم signifie mon oncle aime le football. Le mot suivant خالة. 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 C'est la tante maternelle. On va écrire maintenant le mot khala. D'abord, on va mettre le kha sous la forme début du mot avec un point et une fatha. On va le rallonger avec un alif, voyelle longue, suivi d'un lem qui lui va porter une fatha, suivi du ta marbouta qui est la marque du féminin. Khala. Pour la phrase khalati tudarrisu al-arabiyya. Khalati تدرس العربية. خالتي تدرس العربية. خالتي ma tante. تدرس elle enseigne. العربية la langue arabe. خالتي تدرس العربية signifie ma tante maternelle enseigne l'arabe. On va voir maintenant le troisième groupe, les liens familiaux et les relations par alliance. Le premier mot, ibn. 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 Le fils. On va écrire maintenant le mot ibn. On a d'abord le alif avec une kasra, on a le ba avec un soukoun et on termine avec le noun. Ibn. On va voir maintenant la phrase. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni, c'est mon fils. Yadhabu, c'est le verbe aller. Ça signifie il va. Ila al-madrasa, à l'école. Ibni yadhabu ila al-madrasa, mon fils va à l'école. Le mot suivant, ibna. 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 La fille. On va écrire maintenant le mot ibna. On a le alif avec une kasra, suivi du ba qui porte un soukoun, suivi d'un noun qui lui va porter une fatha. Et à la fin, on a la marque du féminin qui est le ta marbouta. Ibna. Et pour la phrase, ibnati tuhibbu ar-rasm. Ibnati tuhibbu ar-rasm. Ibnati tuhibbu ar-rasm. Ma fille, ibnati, tuhibbu, elle aime, ar-rasm, le dessin ou dessiner. Ibnati tuhibbu ar-rasm signifie ma fille aime dessiner. Le mot suivant, zawj. Zawj. Zawj, l'époux. On va écrire maintenant le mot zawj. D'abord, on a le zay, ainsi avec son point, qui va porter une fatha, suivi du waw qui porte un soukoun, et on termine avec le jim qui ne va pas s'attacher. Zawj. Zawj. Et pour la phrase, zawji ya'malu tabiban. Zawji ya'malu tabiban. Zawji ya'malu tabiban. Zawji, mon époux. Ya'malu, il travaille. Tabiban, médecin. Zawji ya'malu tabiban signifie mon époux est médecin. Le mot suivant, zawja. 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 L'épouse. On va écrire maintenant le mot zawja. On a d'abord le zay qui porte une fatha. On a ensuite le waw qui porte un soukoun. Et on termine avec le jim qui porte une fatha et le ta marbouta qui est la marque du féminin. Zawja. Et pour la phrase, zawjati tudarrisu al-fizya. Zawjati tudarrisu al-fizya. Zawjati, mon épouse. Tudarrisu, elle enseigne. Al-fizya, la physique. Zawjati tudarrisu al-fizya. Mon épouse enseigne la physique. Le mot suivant, hafid. Hafid. Hafid, le petit-fils. On va écrire le mot hafid. D'abord, on commence par le ha qui porte une fatha, suivi du fa sous une forme milieu du mot qui a une kasra, suivi du ya qui lui est sous une forme milieu du mot également, et on termine avec le del sous sa forme fin de mot. Hafid, hafid. Pour ce qui est de la phrase, hafidi yal'abu fil hadiqa. Hafidi yal'abu fil hadiqa. Hafidi, mon petit-fils. Yal'abu, il joue. Fil hadiqa, dans le jardin. Hafidi yal'abu fil hadiqa signifie mon petit-fils joue dans le jardin. Le mot suivant, hafida. Hafida. Hafida, la petite fille. On va écrire maintenant le mot hafida. On va commencer par la lettre ha
sous sa forme début du mot. Elle va porter une fatha, suivie du fa sous sa forme milieu du mot, qui porte une kasra, suivi du ya, qui lui est sous sa forme milieu du mot. On va écrire le del sous la forme fin de mot avec une fatha, et à la fin, on a le ta marbouta sous sa forme isolée qui marque le féminin. Hafida, hafida. Et pour la phrase Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati, ma petite fille. Tuhibbu, elle aime. Al-qisas, les histoires. Hafidati tuhibbul qisas. Ma petite fille aime les histoires. Le mot suivant, sihr. 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 Le beau-frère. On va écrire maintenant le mot sihr. On va écrire d'abord le sad qui a une kasra, suivi du ha qui a un soukoun. Et on termine avec le ra sous sa forme fin de mot. Sihr. Et pour la phrase, sihri rajulun karim. Sihri rajulun karim. Sihri, mon beau-frère. Rajul, un homme. Karim, généreux. Sihri rajulun karim signifie mon beau-frère est un homme généreux. Le mot suivant, kanna. 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 La belle-fille. On va écrire maintenant le mot kanna. On a d'abord le kef sous sa forme début du mot et qui va porter une fatha au-dessus, suivi du noun sous sa forme milieu du mot avec une shadda et une fatha, et on termine avec le ta marbouta sous sa forme fin de mot. Kanna. Et pour la phrase kannati tabibatun mahira. Kannati tabibatun mahira. Kannati tabibatun mahira. Kannati, ma belle-fille. Tabiba, médecin. Mahira, talentueuse. Kannati tabibatun mahira. Ma belle-fille est une médecin talentueuse. Tu veux décrire une personne ou un objet en arabe? Aujourd'hui, tu vas apprendre à dire grand, petit, beau et bien plus encore en langue arabe. Cette leçon sera répartie en 4 groupes. Dans le premier groupe, on va parler des tailles et des formes. On va parler des mots grand, petit, long et plein d'autres encore. Dans le deuxième groupe, on va aborder le thème de la beauté et des émotions. On va parler de beau, de laid, de fort, de faible. Dans le troisième groupe, on va parler des vitesses et du mouvement. Donc on va parler de rapide, de long, de court, de léger. Et dans le quatrième groupe, on va parler de la température et des états. Donc on va parler de chaud, froid, propre, sale et plein d'autres encore. Et pour te permettre de maîtriser parfaitement tout ce vocabulaire, je vais t'apprendre à les prononcer, je vais t'apprendre à les écrire et je vais les mettre également dans des phrases. Et ainsi, tu seras totalement autonome avec ce vocabulaire. On va voir le premier groupe, la taille et la forme. Le premier adjectif, c'est kabir. Il est au masculin. Le féminin, c'est kabira. Kabira. Ça signifie grand, grande. On va essayer maintenant de l'écrire. Alors, on commence d'abord par le kef sous sa forme début du mot. Après, on lui met une fatha. Après, on va écrire notre ba sous sa forme milieu du mot avec une kasra. On ajoute le ya comme voyelle longue qui le rallonge. Et on finit avec le ra. Kabir, kabir. Et pour la phrase, al-baytu kabirun wa jamil. Al-baytu kabirun wa jamil. Al-bayt signifie la maison. Kabir, grand. Wa jamil, belle. Il faut savoir que le mot bayt, le mot maison en arabe, il est masculin. Il n'est pas féminin comme en français. D'où le fait qu'on va utiliser l'adjectif au masculin également. Le second adjectif, c'est sarir. Sarir. Au féminin, c'est sarira. Sarira. Ça signifie petit ou petite. On va essayer maintenant de l'écrire. On va faire d'abord le sad, qui a une fatha. Il est sous sa forme début du mot. Le rain, il est sous sa forme milieu du mot avec le ya. On le rallonge avec un ya voyelle longue sous une forme milieu du mot et on finit avec le ra. Sarir. Pour la phrase al-qittu sarirun wa latif. Al-qittu sarirun wa latif. Le chat est petit et mignon. L'adjectif suivant, tawil, tawil, tawil.
Au féminin, c'est tawila. Tawila. Ça signifie long. On va essayer de l'écrire maintenant. On a d'abord le ta sous une forme début du mot qui a une kasra et qui est rallongé avec un wa ou voyelle longue, suivi d'un ya sous une forme début du mot avec un lem à la fin. Tawil. Pour la phrase Al-jisru tawilun jiddan. Al-jisru tawilun jiddan. Al-jisr, c'est le pont. Tawil, long. Jiddan, ça veut dire beaucoup, au trait. Donc, al-jisru tawilun jiddan signifie le pont est très long. L'adjectif suivant, qasir, qasir, qasir. Et au féminin, c'est qasira, qasira. Ça signifie court. On va essayer de l'écrire maintenant. On a d'abord le qaf, qui est sous une forme début du mot, suivi d'un sad sous une forme milieu du mot avec une kasra rallongée avec le ya. Et on finit avec le ra. Qasir. On va voir la phrase maintenant. Ad-darsu qasirun walakinnahu mufid. Ad-darsu qasirun walakinnahu mufid. Ad-dars, c'est la leçon. Qasir, c'est court. Walakinnahu, mais ou par contre. Mufid, utile. Ad-darsu qasirun walakinnahu mufid. La leçon est courte mais utile. Pour information, leçon, en français c'est féminin et en arabe c'est masculin. Ad-dars. L'adjectif suivant, thaqil, thaqil, thaqil. Au féminin c'est thaqila, thaqila. Ça signifie lourd. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le tha qui est sous une forme début du mot, suivi d'un qaf sous une forme milieu du mot avec une kasra, suivi d'un ya qui est une voyelle longue qui va rallonger la kasra, suivi du lam qui lui va porter une fatha. Et on termine par le ta, la marque du féminin, avec une voyelle double damma. Thaqila, thaqila. On va voir la phrase en exemple. Al-haqiba taqila jiddan. Al-haqiba taqila jiddan. Al-haqiba taqila jiddan. Le sac est très lourd. Al-haqiba, c'est le sac. Taqila, lourd. Jiddan, c'est beaucoup. Donc, à savoir également que al-haqiba, c'est un nom féminin en arabe. Il est masculin en français. Donc, l'adjectif va s'accorder. Il se met au féminin également. On va voir l'adjectif suivant. Khafif, khafif, khafif. Son féminin, c'est khafifa, khafifa, khafifa. Ça signifie léger. On va essayer maintenant de l'écrire. D'abord, on a la lettre kha qui va s'écrire sous sa forme début du mot avec une fatha, suivi du fa qui va porter une kasra, suivi du ya qui rallonge cette kasra, et on termine avec un fa qui lui va porter une fatha et la marque du féminin, le ta marbouta, khafifa, avec ses voyelles doubles à la fin. On va voir la phrase en exemple. Al-rihu khafifa al-yawm. Al-rihu khafifa al-yawm. Al-rihu khafifa al-yawm. Le vent est léger aujourd'hui. On va passer maintenant au groupe de la beauté et les émotions. Le premier adjectif c'est jamil, jamil, jamil. Son féminin c'est jamila, jamila, jamila. C'est beau ou belle. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le jim qui a une fatha, suivi du mim qui a une kasra, suivi du ya qui rallonge cette kasra, et on termine avec un lem qui porte une fatha et la marque du féminin. Jamila. On va voir maintenant la phrase en exemple. Al-warda jamila wa raihatuha zakiyya. Al-warda jamila wa raihatuha zakiyya. Al-warda, c'est la rose. Jamila, belle. Wa raihatuha zakiyya. Al-raiha, c'est l'odeur. Zakiyya, c'est la bonne odeur. Donc, al-warda jamila wa raihatuha zakiyya signifie la rose est belle et sent bon. On va avoir un nouvel adjectif. Qabih. Qabih, qabih. Son féminin c'est qabiha, qabiha. Ça signifie laid. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre qaf qui a une fatha, suivie d'un ba qui porte une kasra sous sa forme milieu du mot, suivi du ya qui va rallonger le ba,
Et on finit avec la lettre ha sous la forme fin de mot. Qabih. On va voir maintenant la phrase en exemple. ذلك البناء قبيح وقديم. ذلك البناء قبيح وقديم. ذلك البناء, c'est ce bâtiment. قبيح, ça signifie laid. وقديم, ça signifie ancien. ذلك البناء قبيح وقديم signifie ce bâtiment est laid et ancien. On va voir maintenant un nouvel adjectif, c'est سعيد. 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 Et son féminin, c'est سعيدة. 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 Ça signifie heureux ou heureuse. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le sin sous une forme début du mot qui porte une fatha, suivi d'un ayn qui est sous sa forme milieu du mot, qui est rallongé avec un ya voyelle longue, et on finit avec le del sous sa forme fin de mot. Sa'id. Sa'id. On va voir maintenant la phrase en exemple. Ana sa'idun bin najah alladhi haqqaqtuhu. Ana sa'idun bin najah alladhi haqqaqtuhu. Ana sa'id, je suis heureux. Bin najah alladhi haqqaqtuhu, du succès que j'ai obtenu. Ana sa'idun bin najah alladhi haqqaqtuhu. Un nouvel adjectif, c'est hazin. 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 Et son féminin, c'est hazina. Hazina. Ça signifie triste. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le ha sous une forme début du mot avec une fatha, suivi d'un zay sous une forme fin de mot avec une kasra. Et on a ici le ya qui prend la forme début du mot et on termine avec le nun sous la forme fin de mot. Hazin. On va voir maintenant la phrase en exemple. At-tiflu hazinun li'annahu faqada lu'batahu. At-tiflu hazinun li'annahu faqada lu'batahu. At-tiflu hazinun li'annahu faqada lu'batahu. At-tifl, c'est l'enfant. Hazin, c'est triste. Li'anna, ça signifie parce que. Et li'annahu, parce qu'il. Faqada, c'est perdu. Lu'batahu, son jouet. L'enfant est triste parce qu'il a perdu son jouet. At-tiflu hazinun li'annahu faqada lu'batahu. L'adjectif suivant, qawi. 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 Son féminin, c'est qawiya. Qawiya. Fort et forte. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le qaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du waw sous une forme fin de mot avec une kasra. Après on a le ya qui prend la forme début du mot qui va porter une shadda et une fatha. Et on termine avec la marque du féminin. Qawiya. Qawiya. On va voir maintenant la phrase en exemple. Ar-riyahu qawiya fi ash-shita'. Ar-riyahu قوية في الشتاء. الرياح قوية في الشتاء. Les vents sont forts en hiver. الرياح قوية في الشتاء. On va voir l'adjectif suivant. ضعيف. 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 Son féminin c'est ضعيفة. 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 Ça signifie faible. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre dad qui est au début du mot, suivi du ayn qui est sous une forme milieu du mot avec une kasra rallongée avec le ya qui est la marque de la voyelle longue et un fa qui termine le mot. Da'if, da'if. On va voir maintenant la phrase en exemple. Ar-rajulu da'ifun li'annahu maridun. Ar-rajulu da'ifun li'annahu maridun. L'homme est faible parce qu'il est malade. L'homme, c'est ar-rajul da'if, c'est faible. Li'annahu, on l'a vu tout à l'heure, c'est parce qu'il. Marid, c'est malade. Ar-rajulu da'ifun li'annahu maridun. Il y a plusieurs notions que j'aborde dans cette leçon que peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Je te mets un lien dans la description vers mon guide complet pour maîtriser la lecture et l'écriture arabe. Celui-là va énormément t'aider à parfaire tes connaissances en arabe. On revient au cours. On va passer au troisième groupe, la vitesse et les mouvements. Le premier adjectif, c'est sari'a. 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 Son féminin, c'est sari'a. Sari'a. Ça signifie rapide. On va essayer maintenant de l'écrire. On va commencer par le sin, sous sa forme début du mot, avec une fatha, suivi du ra, qui porte une kasra, qui est rallongé avec un ya. On a ensuite le ayn, qui porte une fatha,
et on finit avec la marque du féminin, le ta marbouta. Sari'a. On va voir maintenant la phrase en exemple. As-sayyaratu sari'atun jiddan. As-sayyaratu sari'atun jiddan. As-sayyaratu sari'atun jiddan. As-sayyara, c'est la voiture. Sari'a, c'est rapide. Jiddan, c'est l'intensité. Donc, sari'a jiddan va signifier très rapide. As-sayyaratu sari'atun jiddan, la voiture est très rapide. On va voir un nouvel adjectif. Bati, bati, bati. Son féminin, c'est bati'a. Bati'a, bati'a. Ça signifie lent et lente. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord le ba, sous sa forme début du mot avec une fatha, suivi du ta qui porte une kasra, qui est rallongé avec un ya, voyelle longue. Après, on a le hamza sur un nabira avec une fatha au-dessus et on termine avec la marque du féminin. Bati'a, bati'a. On va voir la phrase en exemple. As-sulhufatu bati'atun jiddan. As-sulhufatu bati'atun jiddan. As-sulhufatu, c'est la tortue. Bati'atun jiddan est très lente. As-sulhufatu bati'atun jiddan, la tortue est très lente. On va voir un nouvel adjectif, c'est khafif, khafif, khafif. Son féminin c'est khafifa, khafifa, khafifa. C'est léger et légère. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre kha qui va porter une fatha, suivie du fa qui va prendre une kasra, rallongée avec le ya, et on termine avec la lettre fa sous sa forme fin de mot, khafif. On va voir la phrase en exemple. As-sunduqu khafifun yumkinu hamluhu bisuhula. As-sunduqu khafifun yumkinu hamluhu bisuhula. As-sunduqu khafifun yumkinu hamluhu bisuhula. As-sunduq, c'est la boîte ou le coffre. Khafif, c'est l'adjectif léger. Yumkinu hamluhu, on peut le porter. Yumkin, c'est pouvoir. Hamluhu, c'est le porter. Bisuhula, facilement. As-sunduqu khafifun yumkinu hamluhu bisuhula. La boîte est légère, on peut la porter facilement. On va voir un nouvel adjectif. Thaqil, thaqil, thaqil. Son féminin, c'est thaqila, thaqila, thaqila. C'est lourd ou bien lourde. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre tha qui est sous une forme début du mot, suivi du qaf qui porte une kasra, suivi d'un ya, la voyelle longue. On a ensuite le lam qui a une fatha et on termine avec le ta marbouta. Thaqila, thaqila. On va voir la phrase en exemple. هذه الكتب ثقيلة وتحتاج إلى حقيبة كبيرة. هذه الكتب ثقيلة وتحتاج إلى حقيبة كبيرة. هذه الكتب, ces livres, ثقيلة, lourd, وتحتاج, et nécessite, إلى حقيبة كبيرة, un grand sac. Le mot حقيبة, on l'a vu tout à l'heure, hein? L'adjectif كبير, كبيرة, on l'a vu également. Donc, هذه الكتب ثقيلة, ces livres sont lourds. وتحتاج إلى حقيبة كبيرة, et nécessite un grand sac. On va passer au quatrième groupe, la température et l'état. Le premier adjectif, c'est harrun, harrun, harrun. Et son féminin, c'est harra, harra, harra. C'est chaud et chaude. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre ha, qui est rallongée avec un alif, suivie de la lettre ra, sous une forme isolée, avec une shadda et une fatha. Et on termine avec le ta marbouta à la fin. Harra, harra. On va voir la phrase en exemple. Al-qahwatu harra, fahdar min shurbiha. Al-qahwa harra, fahdar min shurbiha. Al-qahwatu harratun, fahdar min shurbiha. Al-qahwa harra, le café est chaud. Fahdar min shurbiha, fais attention en le buvant. Donc, à savoir, al-qahwa, c'est un nom féminin en arabe alors qu'il est masculin en français. Al-qahwatu harratun, fahdar min shurbiha. Le café est chaud,
fais attention en le buvant. On va voir l'adjectif suivant. Barid, barid, barid. Son féminin, c'est barida, barida, barida. C'est froid et froide. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre ba qui porte une fatha. Elle est sous une forme début du mot suivie d'un alif voyelle longue. On le suit avec le ra sous une forme isolée et on termine avec le del. Barid, barid. On va voir la phrase en exemple. Al-ma'u baridun wa mun'ish. Al-ma'u baridun wa mun'ish. Al-ma'u baridun wa mun'ish. L'eau est froide et rafraîchissante. Al-ma'u baridun wa mun'ish. On va voir un nouvel adjectif. Qadim, qadim, qadim. Et son féminin, c'est qadima, qadima, qadima. C'est ancien et ancienne. On va essayer de l'écrire. On a d'abord le qaf sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du del qui porte une kasra, suivi d'un ya qui prend la forme début du mot. On a ensuite le mim sous une forme milieu du mot avec une fatha au-dessus. Et on termine avec le ta marbouta qui est la forme du féminin. Donc on a qadima. On va voir maintenant la phrase en exemple. هذا المنزل قديم جدا ولكنه جميل. هذا المنزل قديم جدا ولكنه جميل. هذا المنزل, cette maison, قديم جدا, est très ancienne. ولكنه جميل, mais belle. هذا المنزل قديم جدا ولكنه جميل. Cette maison est très ancienne, mais belle. On va voir un nouvel adjectif. جديد, جديد, جديد. Et son féminin, c'est جديدة, جديدة, جديدة. C'est nouveau et nouvelle. On va essayer maintenant de l'écrire. On va d'abord mettre notre jim sous une forme début du mot avec une fatha, suivi d'un del, ce qui porte une kasra, suivi du ya, qui est une voyelle longue sous une forme début du mot, et on termine avec le del sous une forme fin de mot. Jadid. On va passer à la phrase en exemple. اشتريت هاتفا جديدا. اشتريت هاتفا جديدا بأحدث التقنيات. اشتريت, j'ai acheté, هاتفا جديدا, un nouveau téléphone. Al-hatif, c'est le téléphone. بأحدث التقنيات, avec les dernières technologies. Ahdath, c'est les dernières, les plus récentes. التقنيات, c'est des techniques et ou les technologies. اشتريت هاتفا جديدا بأحدث التقنيات. J'ai acheté un nouveau téléphone avec la dernière technologie. On va avoir un nouvel adjectif. نظيف, نظيف, نظيف. Et son féminin, c'est نظيفة, نظيفة, نظيفة. Ça signifie propre. On va essayer maintenant de l'écrire. On a le noun qui porte une fatha au-dessus, suivi du dad qui a une kasra et qui est rallongé avec un ya, voyelle longue. Après, on a le fa sous une forme milieu du mot et on termine avec le ta marbouta qui est la marque du féminin. نظيفة. On va voir la phrase en exemple. الغرفة نظيفة ومرتبة. الغرفة نظيفة ومرتبة. الغرفة, c'est la chambre. نظيفة, propre. ومرتبة, est bien rangée. الغرفة نظيفة ومرتبة. La chambre est propre et bien rangée. On va voir un nouvel adjectif. وسخ, وسخ, وسخ. Son féminin, c'est وسخة, وسخة, وسخة. Ça signifie sale. On va essayer maintenant de l'écrire. On a d'abord la lettre waw sous une forme isolée avec une fatha, suivie du sin qui porte une kasra, et on termine avec la lettre kha qui est sous une forme fin de mot. On va voir maintenant la phrase en exemple. المطبخ وسخ ويحتاج إلى تنظيف. المطبخ وسخ ويحتاج إلى تنظيف. المطبخ وسخ. La cuisine est sale. ويحتاج et a besoin إلى تنظيف d'être nettoyé. المطبخ وسخ ويحتاج إلى تنظيف. Sais-tu comment dire bleu, blanc, rouge,
vert, doré en arabe. C'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc le cours d'aujourd'hui sera consacré pour l'apprentissage des couleurs en langue arabe. Nous allons répartir ce cours en 4 groupes. Ainsi, ça te permettra d'utiliser et mémoriser ces couleurs plus facilement et tu pourras les utiliser dans ton quotidien. Le premier groupe sera consacré aux couleurs primaires et secondaires. On va parler de la couleur rouge, bleu, vert, jaune et ainsi de suite. Le deuxième groupe sera consacré aux couleurs neutres et métalliques. On va parler du blanc, du noir, du gris. Le troisième groupe sera consacré aux couleurs élégantes et sophistiquées. On va parler du bordeaux par exemple. Et le dernier groupe sera consacré aux couleurs naturelles et terreuses. On va parler de la couleur crème, sable, olive. Et pour t'aider encore plus, pour chaque couleur, je la présente au masculin et au féminin. Et ainsi, tu pourras être à l'aise pour l'utiliser avec tous les sujets, que ce soit des sujets masculins ou féminins. Deuxièmement, je vais te l'écrire. Et de plus, je vais utiliser cette couleur dans une phrase afin que tu arrives à l'utiliser au quotidien. On va voir maintenant le premier groupe, les couleurs primaires et secondaires. Notre premier mot, c'est ahmar, ahmar, ahmar. Son féminin, c'est hamra, hamra, hamra. Ça signifie rouge. On va l'écrire maintenant. On va commencer par la lettre ha, sous sa forme début du mot avec une fatha. On a le mim sous une forme milieu du mot avec un soukoun. Après, on a le ra avec un alif, voyelle longue. Et on finit avec une hamza à la ligne. Hamra. Et pour la phrase, on a at-tuffahatu hamra. At-tuffahatu hamra. Une dernière fois. At-tuffahatu hamra. At-tuffaha, c'est la pomme. Et hamra, c'est la couleur rouge. Le mot suivant, c'est azraq. 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 Son féminin, c'est zarqa, zarqa, zarqa. On va maintenant essayer de l'écrire. On a la lettre zay qui est sous sa forme isolée, suivie du ra qui est également sous une forme isolée, suivi d'un qaf sous une forme début du mot qui porte une fatha et à la suite il y a la rallongée avec un alif et on termine par la hamza. Zarqa, zarqa. On va voir maintenant la phrase en exemple. السماء زرقاء السماء زرقاء السماء زرقاء. Le ciel est bleu. Le mot suivant, asfar, asfar, asfar. Son féminin, c'est safra, safra, safra. Ça signifie jaune. On va l'écrire maintenant. On a d'abord la lettre sad, qui est sous une forme début du mot, qui porte une fatha, suivie de la lettre fa, qui porte un soukoun, suivi du ra, rallongé avec un alif, et on termine par la hamza. Safra, safra. On va voir maintenant la phrase en exemple. Al-mawzatu safra. Al-mawzatu safra. Al-mawza safra. La banane est jaune. Le mot suivant. Akhdar, akhdar, akhdar. Son féminin, c'est khadra, khadra, khadra. On va maintenant l'écrire. On a le alif sous une forme isolée qui porte la hamza et la fatha. On a la lettre kha. C'est une forme début du mot suivi du dad. C'est une forme milieu du mot avec une fatha et la lettre ra en fin de mot. Akhdar, akhdar. On va voir maintenant la phrase. Al-ushbu akhdar. Al-ushbu akhdar. Al-ushbu akhdar. L'herbe est verte. Al-ushbu akhdar. Le mot suivant. Burtuqali. 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 Son féminin. Burtuqaliya. 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 Ça signifie orange. On va maintenant l'écrire. On va écrire le ba sous une forme début du mot avec une damma, suivi du ra sous une forme fin de mot. Après, on a le ta sous une forme début du mot avec une damma, suivi du qaf qui est rallongé avec un alif. Après, on a le lam sous une forme début du mot et on termine avec le ya sous une forme fin de mot. Burtuqali, burtuqali. On va voir maintenant la phrase. Al-jazaru burtuqali. Al-jazaru burtuqali. Al-jazaru burtuqali.
La carotte est orange. On va voir le mot suivant. Benefsaji, benefsaji, benefsaji. Son féminin c'est benefsajiya, benefsajiya, benefsajiya. Ça signifie violet. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre ba qui porte une fatha, suivie du noun qui porte une fatha également. Après, on a le fa qui a un soukoun, le sin sous sa forme milieu du mot, le jim par la suite, et on termine avec un ya sous une forme fin de mot. Benefsaji, benefsaji. On va voir maintenant la phrase. Al-inabu benefsaji, al-inabu benefsaji, al-inabu benefsaji. Le raisin est violet. On va passer maintenant au deuxième groupe, les couleurs neutres et métalliques. Notre premier mot c'est abyad, abyad, abyad. Et son féminin c'est bayda, bayda, bayda. Ça signifie blanc. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ba sous une forme début du mot, suivi du ya qui est sous une forme milieu du mot. On va le suivre avec le dad qui a une fatha suivi d'un alif et à la fin on a une hamza. Bayda. On va voir maintenant la phrase. Al-qittatu bayda, al-qittatu bayda, al-qittatu bayda. Le chat est blanc. On va voir le mot suivant. Aswad, aswad, aswad. Et son féminin c'est saouda, saouda, saouda. Ça signifie noir. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le alif sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du sin qui est sous une forme début du mot également avec un soukoun, suivi du waw sous une forme fin de mot. Et après on termine avec le del. Aswad, aswad. Et pour la phrase on a al-laylu aswad, al-laylu aswad, al-laylu aswad. La nuit est noire. Le mot suivant, ramadi, ramadi, ramadi. Et son féminin, ramadiya, ramadiya, ramadiya. Ça signifie gris. On va maintenant l'écrire. On a la lettre ra sous une forme isolée avec une fatha, suivie du mim sous une forme début du mot. On la rallonge avec un alif et il porte une fatha. On va le suivre avec un del sous une forme isolée qui porte une kasra et à la fin on a le ya qui sera également sous une forme isolée. Ramadi, ramadi. On va voir maintenant la phrase. As-sahabu ramadi, as-sahabu ramadi, as-sahabu ramadi. Les nuages sont gris. On va voir le mot suivant. Bonni, bonni, bonni. Ils sont féminins. Bonniya, bonniya, bonniya. Ça signifie marron. On va maintenant l'écrire. On a d'abord la lettre ba qui a une damma et sous une forme début du mot, suivi du noun qui est sous une forme milieu du mot. Attention ici on a la shadda et la kasra. À savoir que quand on a une shadda, on peut avoir la kasra en dessous de la shadda et des fois on peut la trouver en dessous de la lettre également. Dans les deux cas, c'est une kasra. On va ajouter le ya sous une forme milieu du mot avec une shadda et une fatha et on termine avec le ta féminin. Bonniya, bonniya. On va voir maintenant la phrase. Al-qahwatu bonniya, al-qahwatu bonniya, al-qahwatu bonniya. Le café est marron. On va voir un nouveau mot. Dahabi, dahabi, dahabi. Et son féminin c'est dahabiya. Dahabiya, dahabiya, ça signifie doré. On va l'écrire maintenant. On a d'abord le del sous une forme isolée avec une fatha, suivi du ha sous une forme début du mot, suivi du ba sous une forme milieu du mot avec sa kasra et on termine avec le ya sous une forme fin de mot. Dahabi, dahabi. On va voir la phrase maintenant. Al-khatamu dahabi, al-khatamu dahabi, al-khatamu dahabi. La bague est dorée. Le mot suivant c'est fiddi, fiddi, fiddi. Et son féminin fiddiya, fiddiya, fiddiya.
Ça signifie argenté. On va maintenant l'écrire. On va commencer par le fa sous une forme début du mot, suivi du dad sous une forme milieu du mot avec une shadda qui porte une kasra. On ajoute le ya sous une forme milieu du mot, on met notre shadda et notre fatha et on termine avec le ta marbouta. Fiddiya, fiddiya. On va voir la phrase. As-sayyaratu fiddiya. As-sayyara fiddiya. As-sayyaratu fiddiya. La voiture est argentée. On va passer maintenant au troisième groupe, les couleurs élégantes et sophistiquées. Le premier mot, c'est khamri, khamri, khamri. Et son féminin, c'est khamriya, khamriya, khamriya. Ça signifie Bordeaux. On va maintenant l'écrire. La première lettre, c'est la lettre kha, qui porte une fatha, suivie du mim sous une forme milieu du mot, suivi du ra sous une forme fin de mot, et on termine avec le ya, qui est sous une forme isolée. Khamri. On va voir maintenant la phrase. Al-libasu khamri. Al-libasu khamri. Al-libasu khamri. Al-libasu khamri. L'habit est Bordeaux, ou la tenue est Bordeaux. Le mot suivant. Nili. 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 Son féminin. Niliya. Niliya, Niliya, ça signifie indigo. On va maintenant l'écrire. On commence par le noun, sous une forme début du mot avec une kasra, qui est rallongée avec le ya, la voyelle longue, suivi du lam, sous une forme milieu du mot. On va le suivre avec le ya, qui porte une shadda et une fatha, et on termine par la marque du féminin. Niliya, Niliya. On va voir maintenant la phrase. As-sama'u Niliya. As-sama'u niliya. As-sama'u niliya. Le mot suivant, kohli, kohli, kohli. Et son féminin, kohliya, kohliya, kohliya. C'est le bleu marine. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le kef, qui est sous une forme début du mot avec une damma, suivi du ha, sous une forme milieu du mot avec un soukoun, suivi du lam qui a une kasra, qui se termine avec un ya voyelle longue. Kohli. On va voir maintenant la phrase. Al-bahru kohli. Al-bahru kohli. Al-bahru kohli. Al-bahru kohli. Le mot suivant c'est orjouani. 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 Et son féminin, orjouaniya. Orjouaniya, Orjouaniya, ça signifie pourpre. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le alif sous une forme isolée avec sa hamza et une damma. On a le ra sous une forme isolée, suivi du jim sous une forme début du mot avec une damma, avec un waw qui porte une fatha rallongée avec un alif. Après, on a le noun sous une forme début du mot avec une kasra qui est rallongée avec un ya. Orjouani, Orjouani. On va voir maintenant la phrase. As-sitaru Orjouani. As-sitaru Orjouani. As-sitar Orjouani. Le rideau est pourpre. On va voir un autre mot. Wardi, Wardi, Wardi. Et son féminin c'est Wardiya, Wardiya, Wardiya. Ça signifie rose. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le waw sous une forme isolée avec une fatha, le ra avec un soukoun qui est isolé également, le del va s'écrire également isolé avec une kasra. On a par la suite le ya qui a une shadda et une fatha et on termine avec la marque du féminin. Wardiya. On va voir maintenant la phrase. Az-zuhuru wardiya. Az-zuhuru wardiya. Az-zuhuru wardiya. Ça signifie les fleurs sont roses. On va voir un autre mot. Sakaki. 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 Et son féminin, sakakiya. 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 Ça signifie beige. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le sin sous une forme début du mot avec une fatha, suivi d'un premier kef qui a une fatha sous une forme milieu du mot. Après, on rajoute un deuxième kef qui a une kasra, suivi du ya qui est sous une forme
milieu du mot avec une shadda et une fatha et on termine par le ta marbouta. Sakakiya, sakakiya. On va voir maintenant la phrase. Al-arikatu sakakiya. Al-arikatu sakakiya. Al-arika sakakiya. Le canapé est beige. On va passer maintenant au quatrième groupe. Les couleurs naturelles et terreuses. Le premier mot c'est zaytouni. 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 Et son féminin c'est zaytouniya. 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 C'est la couleur olive. On va l'écrire maintenant. On a d'abord la lettre zay qui a une fatha, suivie du ya qui porte un soukoun. Après, on a le ta sous une forme milieu du mot avec une dhamma et rallongé par un waw. Et on termine par le noun sous une forme début du mot suivi de son ya qui est une voyelle longue. Zaytouni, zaytouni. On va voir maintenant la phrase. Az-zaytounu zaytouni. Az-zaytounu zaytouni. Az-zaytounu zaytouni. Les olives sont de couleur verte. On va voir un autre mot. Crémi. Crémi, crémi, crémiya, crémiya, crémiya. C'est la couleur crème. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le kef sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du ra qui est sous une forme fin de mot. Après on a le ya sous une forme début du mot, suivi du mim qui va porter une kasra et rallongé avec un ya. Crémi. Crémi. On va voir maintenant la phrase. Al-ha'itu crémi. Al-ha'itu crémi. Al-ha'itu crémi. Le mur est de couleur crème. On va voir un autre mot. Ramli. 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 Et son féminin c'est ramliya. 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 C'est la couleur sable. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ra sous une forme isolée, suivi du mim, qui est sous une forme début du mot avec un soukoun, suivi du lam, qui est sous une forme milieu du mot, qui a une kasra. On lui ajoute le ya, qui est sous une forme milieu du mot, qui a une shadda et une fatha, et on termine par la marque du féminin. Ramliya. Ramliya. On va voir maintenant la phrase. As-sahra'u ramliya. As-sahra'u ramliya. As-sahra'u ramliya. Le désert est de couleur sable. Tu aimes les animaux? Alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va découvrir les animaux en langue arabe. On va avoir une liste riche de plusieurs vocabulaires des animaux en arabe. On va apprendre à les lire, à les prononcer, à les articuler. On va apprendre à les écrire également. Et on va mettre chacun d'eux dans une phrase en arabe. Cette liste de vocabulaire sur les animaux arabes sera divisée en 5 groupes. Le premier groupe est consacré aux animaux de compagnie. On va parler des chiens et des chats et ainsi de suite. Le deuxième groupe sera consacré aux animaux de la ferme. On parlera de la vache, de la poule, du mouton. Le troisième groupe sera consacré aux animaux sauvages. On va parler du tigre, du lion, du singe. Le quatrième groupe, quant à lui, sera consacré aux animaux des forêts et des montagnes. On va parler donc de l'hibou, du serpent et ainsi de suite. Et le cinquième et dernier groupe sera consacré aux animaux de la mer et les animaux volants. On parlera donc du papillon, de l'abeille. Le groupe 1, les animaux de compagnie. Le premier animal, c'est kalb. 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 Le chien. On va l'écrire. On a d'abord le kef sous une forme début du mot avec une fatha, suivi du lam sous une forme milieu du mot avec un soukoun et on termine avec le ba sous une forme fin de mot. Kalb. Pour la phrase, al-kalbu wafiyun jiddan. Al-kalbu wafiyun jiddan. Al-kalb, le chien. Wafi, fidèle. Jiddan, c'est beaucoup. Donc, al-kalbu wafiyun jiddan, le chien est très fidèle. Le mot suivant, qitta. Qitta. Qitta, le chat. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le qaf sous une forme début du mot avec une kasra, suivi du ta sous une forme milieu du mot avec une shadda et une fatha, et on termine avec le ta marbouta. Qitta. On va voir maintenant la phrase. Al-qittatu tal'abu fil hadiqa. Al-qittatu tal'abu fil hadiqa. Al-qittatu tal'abu fil hadiqa. Le chat joue dans le jardin. Le mot suivant, samaka. Samaka.
Samaka, un poisson. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le sin qui a une fatha, suivi du mim qui a une fatha également sous une forme milieu du mot. Après, on a le kef sous une forme milieu du mot avec une fatha et on termine avec la marque du féminin, samaka. On va voir maintenant la phrase. As-samakatu tasbahu fil hawd. As-samakatu tasbahu fil hawd. As-samakatu tasbahu fil hawd. Le poisson nage dans l'aquarium. Le mot suivant, babbara, 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 un perroquet. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ba sous une forme début du mot avec une fatha, suivi d'un second ba sous une forme milieu du mot cette fois-ci, qui a une shadda et une fatha, suivi du rain qui est rallongé avec un alif. Et on termine par une hamza à la ligne. Babbara, babbara. Et pour la phrase, al-babbara'u yuraddidu al-kalam. Al-babbara'u yuraddidu al-kalam. Al-babbara'u yuraddidu al-kalam. Al-babbara, le perroquet. Yuraddid, répète, al-kalam, les mots. Le mot suivant, arnab, arnab, arnab. C'est le lapin. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le alif sous une forme début du mot, suivi du ra sous une forme isolée qui porte un soukoun. On a le noun et le ba. Donc le noun qui a une fatha et le ba à la fin. Arnab, arnab. Et la phrase Al-arnabu sari'un jiddan. Al-arnabu sari'un jiddan. Al-arnabu sari'un jiddan. Le lapin est très rapide. On va voir maintenant le groupe 2, les animaux de la ferme. Le premier mot c'est baqara. Baqara, baqara, la vache. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le ba sous une forme début du mot, suivi du qaf sous une forme milieu du mot avec une fatha, suivi du ra sous une forme fin de mot, et on termine avec la marque du féminin sous une forme isolée. Baqara, baqara. Et pour la phrase, al-baqaratu tu'tina al-halib. Al-baqaratu tu'tina al-halib. Al-baqaratu tu'tina al-halib. La vache nous donne du lait. Le mot suivant, ghanam, ghanam, ghanam. Le mouton. On va maintenant l'écrire. On a d'abord le rain sous une forme début du mot qui porte une fatha, suivi du noun sous une forme milieu du mot avec une fatha également, et on termine avec le mim sous une forme fin de mot. Ghanam, ghanam. Et pour la phrase, al-ghanam